donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo favori de l'hiver. Alors il y a beaucoup de choses dans cette vidéo favori, je pense qu'elle va durer assez longtemps, donc préparez-vous un petit thé, installez-vous devant votre vidéo. Et il y aura beaucoup de bouffe, pour une fois, voilà, il y a un peu de beauté, un peu de bouffe et encore d'autres choses. Voilà, vous savez que ma vidéo favori c'est vraiment ma vidéo fourre-tout, je mets vraiment tout ce que j'ai aimé durant la saison. Alors on va commencer par la nourriture, qui est le chocolat caramel pointe de sel de la marque Etikable, ouais je le dis correctement, trop bon. Donc c'était tout simplement un chocolat aux éclats de caramel. Moi il faut savoir que je suis pas une grande adepte du chocolat noir et pourtant j'ai bien aimé celui-ci. Je le trouvais délicieux avec la petite pointe de caramel. Et voilà, c'est du chocolat qui est équitable et qui est bio, parce que équitable ne veut pas toujours dire naturel bien sûr, mais voilà, là il est bio et équitable. Il était vraiment délicieux, mis au frigo. Là moi j'adore quand les plaques de chocolat sont mises au frigo. Je trouve beaucoup plus croquante, beaucoup plus voilà. Donc voilà, ça a été vraiment ma petite douceur de l'hiver, je le trouvais vraiment délicieux. Ensuite on va continuer dans les gourmandises. J'ai adoré les cœurs de boule de chez Funky Veggie. Alors les cœurs de boule, j'en avais entendu beaucoup parler sur Insta. Et en faisant une de mes commandes Casidomi, donc voilà, je vais pas encore vous parler de Casidomi, j'ai décidé de les goûter. Et c'était une tuerie. En fait c'est des energy balls. Donc qu'est-ce que des energy balls? C'est tout simplement des petites boules comme son nom l'indique, qui sont pleines d'énergie, parce qu'il y a souvent plein de super aliments comme des amandes, du beurre de cacahuète, des dattes. Et c'est vraiment une petite gourmandise sucrée mais qui va vous donner pas mal d'énergie, qui va bien vous caler. Et moi en général les energy balls je suis pas fan, car je trouve que les dattes c'est vite écœurant et généralement c'est principalement à base de dattes. Et étonnamment celle-ci donc c'était à base de dattes et je les ai adorées, je les trouvais pas trop sucrées. Et en fait je les ai plus ici vu que voilà je les ai mangées. Mais au milieu de la petite boule il y avait un cœur de beurre de cacahuète. Oh, c'était une tuerie, mais vraiment une tuerie. Donc ce goût là c'était brownie beurre de cacahuète. Et l'autre c'était Coco Funkitella. Donc là il y avait un genre de Nutella mais naturel bien sûr, pas du tout du Nutella, avec de la coco, enfin vraiment c'était un délice. Et comme ils le disent ça cale vraiment, moi je mangeais 2 boules, j'étais calée pour mon goûter. Donc il y a 99 calories par boule, mais ce sont des bonnes calories, hein. Voilà, comme je l'ai dit, c'est des amandes, du cacao pur, du beurre de cacahuète. Et le beurre de cacahuète, malgré tout ce qu'on entend, si vous prenez du beurre de cacahuète sans sucre, vraiment pur, c'est hyper bon, c'est plein d'énergie, c'est vraiment du bon gras. Donc voilà, évidemment ne prenez pas du beurre de cacahuète industrialisé où ils ont rajouté la moitié de sucre. Mais voilà, ça c'était vraiment une trop belle découverte. Ensuite on va passer à la beauté, hein. Alors ensuite j'ai eu un coup de cœur en cosmétique. Mais vraiment je pense que j'ai jamais eu un coup de cœur comme ça en cosmétique. C'est le masque Advanced Hydration Mask. Bon voilà mon accent, de chez Josh Rosebrook. Alors là je ne sais même pas par où commencer, tellement c'est une pépite, littéralement. En fait si vous me suivez sur Instagram vous devez voir que je m'intéresse de plus en plus aux cosmétiques Ecolux. Qu'est-ce que les marques Ecolux? C'est tout simplement des marques naturelles, éthiques, avec des super compositions mais de luxe. Donc c'est ce que Chanel et Dior sont au conventionnel, ce que voilà Josh Rosebrook est au bio. Donc voilà, ce sont des marques assez onéreuses. Mais pourquoi? Parce que généralement il y a beaucoup d'actifs très nobles, très rares, d'une grande qualité qui sont mis dans les produits. Donc voilà, je préviens, ce masque est à quand même 72 €, donc c'était quand même un petit investissement pour moi, hein, la petite étudiante. Mais voilà, je ne regrette pas du tout. Donc je vais quand même vous décrire le masque. C'est un masque hydratant. Mais pour moi, il peut aussi bien correspondre aux peaux sèches comme moi qu'aux peaux grasses. Parce qu'il y a plein d'actifs qui régulent le sébum, il y a des actifs apaisants, donc c'est aussi très bien pour les peaux sensibles. Je vais vous le montrer. En fait il est bleu comme ceci, donc je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et en fait c'est du Blue Tansy. Alors le Blue Tansy c'est un actif je pense qui vient d'Hawaï si je ne me trompe pas, et qui permet d'apaiser les rougeurs, de vraiment calmer la peau. Donc c'est pour ça que je dis ça peut très bien aller aux peaux sensibles. L'odeur, oh, c'est une pépite quoi. Ça sent un peu l'ylang-ylang, je dirais. Moi je suis une grande fan d'ylang-ylang, vous savez. Ça sent délicieusement bon. Alors le packaging en porcelaine, voilà, c'est juste hyper classe, c'est très joli. Donc voilà, je vais quand même vous parler de l'efficacité du produit. C'est un produit donc comme vous le voyez qui est
comme un baume en fait, on l'applique, ça devient une texture très huileuse mais très épaisse, donc ça va bien rester en surface. Et vous le laissez poser le temps que vous voulez, comme c'est un masque hydratant et pas purifiant, les masques hydratants vous pouvez vraiment les laisser poser jusqu'au moment où votre peau absorbe vraiment le maximum. Donc moi généralement je le laisse poser une demi-heure. Et ensuite vous prenez une serviette d'eau bien chaude et vous venez enlever l'excédent. Et alors après, votre peau est repulpée, réhydratée, calmée. C'est vraiment un miracle ce masque. Il y a vraiment plein d'actifs hyper intéressants. Il y a du beurre de karité, du beurre de mangue, comme je dis il y a du blue tansy qui va venir apaiser. Il y a plein d'huiles essentielles, je ne sais plus tout ce qu'il y a comme huile essentielle, mais il y en a vraiment pas mal pour vraiment donner une bonne synergie pour la peau. Mais la composition est assez longue, mais avec tous des actifs qui sont tous hyper intéressants pour la peau. Voilà, donc Josh Rosebrook c'est vraiment une marque, je pense que ce sera pas mon dernier achat de la marque. Il faut savoir que c'est une marque américaine. Et pour la petite anecdote, j'avais entendu que quelques célébrités aux États-Unis adoraient cette marque, comme Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, j'arrive jamais à dire ça, Mila Kunis. Donc voilà, c'est une marque quand même qui est de très grande qualité mais qui n'est pas donnée. Ça je peux comprendre que tout le monde ne craque pas pour ça parce que voilà. Ensuite, il y a ce parfum que je vous avais présenté dans ma vidéo idée de cadeau Noël éthique. Je l'ai reçu donc le 28 novembre pour mon anniversaire. C'est un parfum que j'avais demandé parce que voilà, j'avais déjà des parfums naturels, mais je voulais absolument celui-là car moi je suis une grande fan des parfums à base de fève tonka. Pour ceux qui connaissent l'odeur à fève tonka, c'est une odeur très chaude, très je dirais un peu orientale, vanillée. Donc ici c'est fève tonka et amande absolue, donc voilà, moi tout ce qui sent un peu l'amaretto et tout j'adore. J'avais déjà un parfum de cette marque, mais ici c'est la gamme Les Concentrés. Donc c'est l'étiquette noire, moi j'avais ça avec l'étiquette blanche. Et les concentrés sont beaucoup plus, je trouve, tiennent beaucoup mieux sur ma peau en tout cas, que celui que j'avais avant. Celui que j'avais avant c'était d'Havana et Vanille Bourbon, aussi de la marque Sambon. Mais je trouvais que voilà, quand on le mettait il sentait très bon, il était très frais, mais il tenait pas du tout sur la peau, je le sentais plus pendant la journée. Que celui-ci, si je remets une blouse sur laquelle j'ai mis le parfum, elle sent encore le lendemain. Et ma peau vraiment résiste bien, on va dire, au parfum. Voilà, donc pour ceux qui ont testé la marque Sambon mais qui trouvent qu'elles ne tiennent pas assez sur eux, je vous conseille de tester la gamme des concentrés. Et celui-ci pour l'hiver, il est juste génial, il est très chaud. Je vais d'ailleurs en mettre. Ah, il sent tellement bon. M'étouffer. Donc c'est à base d'alcool de blé bio. Donc voilà, vous pouvez le mettre sans problème sur la peau, ça va pas normalement pas donner d'allergie, c'est vraiment très doux. Et voilà, si vous aimez les parfums chauds comme moi, celui-ci c'était une pépite. Et franchement ils sont pas très chers quand on voit combien on paye un parfum Chanel, Yves Saint Laurent ou je ne sais quoi. Ici il y a 50 ml et il coûte 45 € pour les concentrés et 35 € pour les autres. Donc c'est vraiment donné quoi. Je vous ai dit que cette vidéo allait être très longue et riche en favoris. Alors ensuite un deuxième masque, c'est le Meliglo de chez Léa Alani. Je vous l'avais présenté il y a déjà en septembre je pense, quand je vous ai montré que j'avais craqué pour 200 € de cosmétiques naturels. Je vous avais un peu expliqué la composition et les vertus de ce masque. J'en avais entendu beaucoup parler sur la chaîne de Byréo et sur la chaîne de Clélia. Et en fait le Meliglo c'est quoi? Alors encore une fois c'est une pépite. Je commence seulement dans les cosmétiques Ecolux, mais alors là je regrette absolument pas parce que c'est vraiment des coups de cœur intersidéral. Je suis amoureuse de ces masques littéralement. Alors déjà la beauté de ce pot, hein, petit couvercle en métal, pot en verre, trop joli. Léa Alani c'est une marque hawaïenne, ils travaillent beaucoup avec du miel d'Hawaï, donc moi vous savez que le miel c'est, j'adore le miel dans les cosmétiques. Que ce soit pour fabriquer mes gommages, que ce soit pour mes masques visage, pour mes cheveux même des fois. Le miel, j'adore ça. Je trouve que ça a de grandes vertus pour la peau. Et franchement, à chaque fois c'est un miracle sur ma peau. Moi qui ai une peau sèche, le miel à chaque fois repulpe ma peau, lui donne beaucoup plus d'éclat. Parce que moi il faut savoir qu'en hiver, j'ai le teint grisâtre. Parce que oui, j'ai de la chance d'être bronzée. Sauf que voilà, vous en hiver vous êtes peut-être un peu plus blanc. Mais moi je suis grise. Et du coup ce masque, donc c'est le Illuminating Nectar Mask. C'est un masque éclaircissant donc au miel qui va redonner de l'éclat, repulper la peau, l'éclaircir et voilà, comme son nom l'indique, redonner de la lumière au teint. Et moi c'est ce qu'il me faut vraiment, surtout comme je vous dis l'hiver. Et c'est un masque qui sent, alors là,
mais c'est un truc de fou. Ils sentent trop bon. Ils sentent la fraise. Ouais, c'est un mélange de miel principalement et de fraise. Ça sent vraiment ça, mais la fraise très raffinée et pas la fraise chimique écœurante comme on peut sentir dans les cosmétiques conventionnels, non. C'est vraiment très raffiné. Alors la texture, bon, vous voyez là il a déjà morflé le pauvre. Il y a déjà eu beaucoup d'utilisation. Mais vous voyez c'est une texture très épaisse. Donc voilà, en hiver il est plus solide, en été il est un peu plus liquide. C'est un masque assez, on va dire, difficile à étaler. Mais moi ce que je fais pour avoir plus facile à étaler, c'est que je brumise mon visage d'hydrolat et ensuite je l'étale. Et là il s'étale très facilement. Il fait une couche assez épaisse. J'en perds mes mots tellement j'aime ce masque. Donc voilà, donc comme je dis, odeur super, texture voilà très repulpante, très agréable. Encore une fois c'est un masque, comme c'est à base de miel, qu'il faut rincer à l'eau chaude pour que le miel fonde. Votre peau est illuminée, repulpée. En deuxième ingrédient il y a de l'argile rose. De l'argile rose correspond très bien aux peaux sensibles car elle va purifier la peau mais en douceur, lui donner beaucoup d'éclat. Et moi c'est ce qu'il me faut. Moi tout ce qui est à base d'argile verte et tout, je laisse tomber parce que j'ai une peau trop sèche que pour utiliser des masques purifiants à l'argile verte. Que là le mélange miel, argile rose plus des huiles végétales et des huiles essentielles, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Voilà, un masque d'une grande qualité. Et encore une fois, comme Josh Rosebrook, Léa Lani, je pense que je vais essayer de m'acheter toute la gamme parce que la gamme est assez courte, donc elle a plusieurs masques, elle a des huiles pour le visage et j'ai vraiment envie de me faire toute la gamme Léa Lani. Donc voilà, gros coup de cœur de l'hiver. Si vous manquez de lumière je vais arriver à parler. Si vous manquez de lumière à votre teint l'hiver, foncez sur ce masque. Ensuite, un truc un peu moins glamour de tout ce que je viens de vous parler, c'est ceci. Alors, qu'est-ce que ceci? Si vous avez vu mes stories Instagram, vous le savez. Donc Misoa, c'est un e-shop naturel, mais qui concerne la bouche en fait. Donc ils vendent des dentifrices naturels, ils vendent des brosses à dents bambou compostables, et ils vendent aussi du fil dentaire naturel, des racloirs de langue. Ce qui est ceci. Alors vous allez dire, ok, Colline la hippie hein, revient. En fait moi je voulais depuis longtemps ceci, parce qu'en fait je pratique depuis plus de 6 mois maintenant le bain de bouche à l'huile de sésame le matin à jeun. Alors si vous voulez plus ample information concernant le bain de bouche à l'huile de sésame, allez voir ma vidéo dans laquelle je parle de ce sujet là. Et donc ce qui me manquait pour vraiment faire mon bain de bouche correctement, en profondeur et selon le rituel ayurvédique, c'était le racloir de langue. Et l'e-shop Misoa m'a contacté en me demandant de choisir quelque chose sur leur e-shop. Et du coup j'ai choisi ce racloir. Alors, à quoi ça sert? Alors là je pense qu'il y a plein de gens qui vont... Attendez, voilà. Qui vont se barrer de la vidéo parce que c'est pas super glamour et que je pense qu'il y a plein de gens qui s'en foutent. Mais c'est hyper intéressant, donc restez, écoutez. En fait, donc le rituel ayurvédique... dont je vous parle dans ma vidéo du bain de bouche à l'huile de sésame est vraiment hyper bon déjà pour avoir meilleure haleine, pour avoir une santé buccale, une meilleure santé buccale et pour avoir des dents plus blanches et pour surtout éliminer les toxines qu'on a accumulées pendant la nuit. En fait donc quand vous vous levez le matin, vous prenez ce petit racloir qui est comme ceci et vous venez racler la pellicule dégueulasse blanchâtre que vous avez sur votre langue quand vous vous réveillez. Parce que voilà, je sais pas si vous avez remarqué mais vous avez très mauvaise haleine, enfin pas super bonne haleine quand on se réveille. Et pourquoi? Tout simplement parce que notre corps pendant la nuit a vraiment essayé d'éliminer les toxines et du coup toutes les toxines s'accumulent sur la langue, enfin une partie des toxines s'accumule sur la langue et forme cette petite pellicule blanche. Et généralement quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on fait? On prend un café ou un verre d'eau et on avale. Et du coup on réavale les toxines que notre corps a éliminées pendant la nuit, donc c'est vraiment dommage. Et du coup pour voilà, enlever tout ça, vous prenez tout simplement ce petit racloir, vous raclez votre langue et vous avez enlevé toutes les toxines dégueulasses qui se sont accumulées pendant la nuit. Et ensuite vous procédez au bain de bouche à l'huile de sésame pour vraiment enlever tous les déchets de votre bouche. Et ensuite votre bouche est vraiment nettoyée, on va dire ça comme ça, avant de commencer la journée. Et a vraiment enlevé toutes les toxines de la nuit. Et du coup voilà, ce petit racloir c'est vraiment dans mes favoris parce que j'adore faire ce rituel le matin. Ça donne vraiment une sensation de propre une fois qu'on a fait tout ça, de vraiment d'avoir éliminé vraiment tout ce qu'il fallait éliminer.
Du coup c'est vraiment intéressant. Moi ça fait maintenant, comme je dis, 6 mois que je fais le bain de bouche à l'huile et 1 mois que j'utilise ce racloir vu que ben voilà, je l'ai reçu de l'e-shop Misois. Et voilà, tout ça pour vous dire que c'est un truc qui est vraiment pas connu et qui est hyper intéressant. Ne vous faites pas avoir par les trucs de blanchiment, je vais pas citer de marque ici, mais voilà, des trucs qu'on vous fout sur les mailles, des bandes qu'on vous vend bien cher à mettre sur les mailles, et c'est hyper mauvais parce que ben ça, ok ça blanchit les dents, mais à long terme ça détruit les mailles en fait, ça vraiment ça la dégomme, donc vous allez avoir les dents plus sensibles, enfin faut vraiment pas utiliser ça. Et comme je dis, ça coûte bien cher, alors que ça voilà, vous l'avez pour toute une vie. Votre huile de sésame ça coûte vraiment pas cher et vous avez voilà vos dents en meilleure santé. Normalement à long terme ça blanchit les dents, donc voilà, j'espère que ça fera effet, mais faites ça, ce sera beaucoup mieux pour votre santé, pour votre portefeuille aussi, et c'est vraiment très agréable d'avoir enlevé toutes les toxines de notre bouche, parce que voilà, notre corps fait un travail formidable d'enlever tous nos déchets, et nous qu'est-ce qu'on fait? On réavale ça, c'est trop débile, enfin c'est un peu bête. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai encore de la bouffe, j'ai du maquillage, des cheveux, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de favoris hein. Alors, bon, on va passer maquillage un petit peu hein, quand même, parce que ça fait longtemps que j'en ai plus parlé sur ma chaîne. Liliolo, sans surprise, hein, vous savez que c'est une marque de maquillage bio que j'aime beaucoup. Je vous avais parlé du mascara Liliolo dans mes coups de cœur de l'été. Je vous avais dit que c'était mon mascara bio favori, que j'avais enfin trouvé un mascara qui avait une bonne tenue, qui avait une bonne pigmentation et voilà, qui n'était pas trop cher. Et ici ils en ont sorti un qui s'appelle le Big Lashes ou l'Eyelashes, je sais jamais, mais je pense que c'est le Big Lash, qui est celui-ci. C'est un gros favori. C'est le mascara que je porte ici, donc je sais pas si vous verrez correctement. Donc je le trouve vraiment hyper pigmenté, il allonge vraiment bien les cils, il donne du volume juste qu'il faut. Pour moi il est égal au premier. Donc le premier c'était un packaging blanc, là que je vous avais montré dans mes coups de cœur de l'été. Ah oui, petite parenthèse, il y a eu un changement de luminosité parce que ma lampe est déchargée. Donc voilà, on fera sans, ça va, il y a quand même une bonne lumière pour une fois. Donc pour moi il est égal au premier qui était avec le packaging blanc. Franchement je vois pas de différence. Ce que j'aime un petit peu moins sur celui-ci, mais ça reste néanmoins un favori hein, malgré, c'est la brosse qui est très grosse. D'ailleurs c'est ce qui a été un peu reproché sur les autres chaînes aussi, c'était la grosseur de la brosse. Du coup on sait pas toujours aller dans les détails, mais voilà, ça reste néanmoins un très bon mascara qui est très facile d'application, qui comme vous l'avez vu donne des cils très naturels mais quand même très pigmenté, pardon, très volumineux. Il est pas très cher, il est de grande qualité. Franchement si vous voulez un bon mascara bio, dirigez-vous vers celui-ci ou vers le blanc que je vous avais présenté dans mes favoris d'été, donc le classique de chez Liliolo. Ils sont tous les deux très bien, je pense que voilà, ça va être mon mascara, je l'aime beaucoup. Alors ensuite, un cadeau que j'ai reçu à Noël et qui m'a fait très chaud au cœur parce que je suis vraiment dans la... comment on appelle ça? Depuis 6 mois, je suis vraiment à me concentrer énormément sur moi. Et en fait c'est à chaque jour son bonheur. Donc c'est un petit pot avec 100 citations pour améliorer votre quotidien. Donc 100% bonheur, 0% additif, je trouve ça assez marrant. Donc c'est une petite marque belge. Et alors ça m'a vraiment touchée parce que je suis dans cette phase, comme je dis depuis 6 mois, à essayer vraiment de positiver ma vie, de voir la vie d'une autre manière, et je peux vous dire que ça change vraiment beaucoup. C'est un gros travail à faire sur soi-même, mais ça fait du bien. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez un petit peu voilà, toute ma façon de voir les choses, de voir les gens, de me voir moi-même. Il y a 6 mois d'ici, allez 7 mois d'ici, j'ai eu un gros tournant dans ma vie. Ça n'a pas été facile au début, j'ai vraiment eu des périodes très sombres. Et je pense que voilà, il fallait que j'accueillisse ces périodes très tristes et très difficiles pour moi. Donc en juillet-août 2018, ça a vraiment été un été très dur pour moi, mais qui m'a permis de mieux redémarrer. Et vraiment là, j'ai vraiment un nouveau départ depuis le mois de septembre, depuis que j'ai commencé mes formations, que j'ai pour moi une nouvelle vie, parce que voilà, il y a eu vraiment beaucoup de changements. Et voilà, et du coup donc ce petit pot, voilà, là je raconte ma vie comme d'habitude, c'est des petites citations, donc des petites cartes comme ceci, hyper mignonnes, avec un petit logo comme ceci, je vais vous montrer. Donc voilà, à chaque jour son bonheur.
Et alors je vais vous montrer un exemple de citation. Donc ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. Ça peut paraître cliché pour certains et un peu... hein, mais moi ça me... Je sais pas, ça me donne beaucoup d'inspiration et voilà, il faut pas juste se dire oh, c'est bidon, nana. Non, lisez-la et essayez voilà justement de l'appliquer dans votre vie. Donc je vais vous en sortir une autre. Cela ne se fera pas en un jour, mais un jour cela se fera. Et ça c'est la première carte que j'ai tirée et ça c'est vraiment ma nouvelle vie entre guillemets, parce que voilà je suis vraiment dans une démarche où voilà, j'ai commencé ma formation de naturopathie, ma formation d'esthétique, où j'ai eu ma rupture il y a 6 mois, où voilà j'ai quitté Bruxelles. Et du coup voilà, tout ça ne se fait pas en un jour, tout ce changement, mon changement de vie, le fait que voilà je veux devenir naturopathe et tout, mais ça se fera et quand ça se sera fait, voilà c'est toute une démarche, c'est tout un chemin et je pense que, bon petite minute de développement personnel, mais je pense que il faut pas toujours voir l'objectif en lui-même parce que voilà comme je dis quand je serai naturopathe, que je serai installée, que j'aurai mon chez moi et que j'espère que je trouverai l'amour, je serai hyper satisfaite, mais je pense qu'on n'est jamais 100% accompli et qu'on apprend surtout en faisant le chemin. Comme je dis ici, ça fait 6 mois que je travaille énormément sur moi-même, que voilà je me fixe des objectifs, que j'arrête pas d'apprendre sur moi, sur les autres, sur le monde, mais c'est tout ce chemin qui est intéressant au final. Ok, l'objectif en soi est intéressant vu que j'apprends à mieux me connaître, j'apprends à mieux connaître le monde, mais tout le chemin est tellement plus intéressant que l'objectif en lui-même. C'est... voilà, j'ai pas vraiment les mots pour expliquer tout ça vu que je ne suis pas hyper balèze on va dire dans le sujet et que j'ai du mal à mettre des mots surtout sur ce que je pense et sur mon, voilà, mon chemin de développement personnel et que je pense pas que je suis la plus douée en vidéo pour raconter ça. Mais voilà, quand j'aurai un petit peu plus approfondi le sujet, que j'aurai mieux travaillé sur tout ça et tout, je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet parce que moi c'est toujours des vidéos que je trouve hyper intéressantes et qui me touchent beaucoup et qui touchent tout le monde et on devrait tous beaucoup plus se concentrer sur tout ça et plus travailler là-dessus de façon spontanée en fait. Donc voilà, tout ça pour dire cette petite boîte avec ces petites citations, je vais encore vous en lire une. J'aime beaucoup quand des youtubeuses lisent des oracles, lisent des pensées positives. Je pourrais regarder ça pendant des heures, mais bon voilà. Alors, une autre citation. Ah, ça c'est très joli. La vie mettra des pierres sur ta route. À toi de décider d'en faire des murs ou des ponts. Ah voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire dans le sens où oui, on a des moments difficiles. J'ai vraiment eu un gros moment difficile dans ma vie il y a 7 mois, mais j'ai pris tout ça pour en faire une force et pour justement m'aider à construire mon chemin. Et s'il n'y avait peut-être pas eu ce moment difficile, je serais peut-être un peu plus laxiste sur certaines choses et je serais peut-être un peu moins déterminée sur me centrer sur moi-même, des choses comme ça. Et voilà, c'est les moments difficiles qui pour moi m'ont aidé à me connaître 1000 fois mieux et à connaître les autres beaucoup mieux aussi. Et voilà, c'est génial. Bref, je vais arrêter de vous parler de tout ça. Mon dernier favori... Non, il y en a encore 2, 3. Oh, elle va être super longue cette vidéo. Je suis vraiment désolée de faire des vidéos si longues. Alors, c'est un gommage. Le gommage Nominoé. Alors, comme je vous l'ai dit, en hiver, je mange aussi, mais je manque énormément d'éclat. Et ce masque, avec le masque Léa Nani, m'a aidé à avoir beaucoup plus d'éclat. Alors je dis masque parce que c'est un gommage mais qui peut s'utiliser en masque. Je vous explique tout ça. Alors donc déjà Nominoé c'est une marque bretonne qui a la mention EcoCert et qui a le label Cosmic Bio, donc la composition est super. C'est un gommage aux acides de fruits, vu que vous savez que je n'utilise plus de gommage à grains parce que voilà, moi qui ai la peau normale à sèche, je trouve que les acides de fruits me correspondent beaucoup mieux et m'agressent beaucoup moins la peau et sont beaucoup plus efficaces sur moi. Je vous avais déjà parlé d'un gommage aux acides de fruits de la marque De Novo dans mes favoris du printemps, mais j'ai préféré celui-ci. Pourquoi ? Déjà parce que c'est sous format crème et pas sous format poudre, donc déjà je trouve ça beaucoup plus pratique que de devoir mélanger, et parce qu'il a tendance à moins m'assécher la peau que le De Novo. Le De Novo il a tendance à sécher, du coup bah, il m'a séché un petit peu la peau, fallait que je le pulvérise pendant la pause. Que celui-ci est vraiment sous format crème. Celui-ci va sécher mais sans vraiment sécher. Ça ne veut rien dire ce que je dis. Mais en fait ça va former des petites pellicules qu'il va falloir frotter. Et vous allez avoir toutes les pellicules du gommage qui vont venir s'enlever et puis vous rincer.
révolutionnaire, il me donne énormément d'éclat. Comme je dis, moi en hiver je suis grise, je sais pas si vous voyez, là j'ai mis un peu de fond de teint mais j'ai pas un teint super, hein. Tout le monde est là, t'as de la chance, t'es bronzée et tout. En hiver j'ai l'air souvent un peu malade, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est aux acides de fruits de pomme, extrait d'algues brunes et criste marine. On le laisse poser sur peau sèche. On le laisse agir 5 minutes, pas plus, sinon ça va vraiment dégommer votre peau, vu que les acides de fruits sont très puissants pour enlever toutes les impuretés et donner de l'éclat, mais il ne faut pas laisser poser trop longtemps. Je le rince et ça donne un coup d'éclat. Alors soit j'utilise un temps de gommage voilà, avant de laisser poser mon masque pour voilà, dégager les impuretés de ma peau pour laisser poser mon masque. Ou vraiment quand je vois que j'ai une petite mine et que j'avais fait un masque la veille et que j'ai pas envie d'en refaire un, je laisse juste tout simplement ça poser, boum, ça me donne un coup d'éclat, j'hydrate ma peau comme d'habitude avec mon huile végétale et le tour est joué. Et donc voilà, gommage sans grain purifiant de chez Nomi Noé, très bon gommage ou masque, voilà, très bonne composition, très bonne efficacité et voilà. On arrive à la fin, tout doucement. Si vous êtes encore là, chapeau, parce que quand je regarde les statistiques, les gens arrivent genre à la moitié de mes vidéos, un truc comme ça, un peu plus de la moitié de mes vidéos, mais ceux qui arrivent à la fin, il n'y en a pas beaucoup. C'est le curling gel soufflé de chez Shea Moisture. Je vous l'avais présenté dans mes derniers achats pour mes boucles. Sauf que quand je vous l'avais présenté dans mes derniers achats pour mes boucles, je venais de l'acheter, donc je ne l'avais pas encore testé. Et pour les filles qui ont des boucles, qui ont des cheveux bouclés ou crépus, je vous le conseille à 1000%. La composition est très bien, je dis ça pourquoi? Parce que chez Shea Moisture, je ne vais pas dire d'y aller les yeux fermés, parce que la plupart des produits ont des compositions nickel comme celui-ci, mais il y a certains produits où voilà, il n'y a pas toujours des ingrédients super, mais voilà, le curling gel, il y a vraiment des super ingrédients, pas d'ingrédients polémiques. Ce gel sert à quoi? À redéfinir les boucles. Ce n'est pas un gel qui va assécher vos cheveux ou qui sert à plaquer. Non, c'est vraiment un gel qui s'applique après avoir fait votre shampoing après shampoing et qui va réhydrater la boucle, voilà, lui donner vraiment une forme bien définie, qui va la faire briller. Et il tient toutes ses promesses parce qu'il enlève l'effet avec les petits frisottis dégueulasses qu'on peut avoir. Il laisse les cheveux bien brillants, il reste sur le cheveu surtout. Parce que si je le mets le matin, le soir même, je sens qu'il y a encore du gel. Enfin, il durcit légèrement voilà, pour tenir la boucle. Mais d'un côté, il laisse les boucles rebondies, un effet naturel, ça fait pas un effet hyper figé. Et il sent très bon, il est à base d'huile de coco et d'hibiscus. Il y en a énormément, il fait 340 grammes et je l'ai payé, je sais plus, genre même pas 20 €, donc il y en a vraiment énormément. Voilà, je l'aime beaucoup et je le conseille vraiment aux filles qui ont des boucles et qui veulent enlever les frisottis, qui veulent redéfinir leurs boucles. Vraiment les yeux fermés, il sent super bon, il est super bien, voilà. Et mon dernier favori qui est, bah, sans surprise, un kombucha. La grosse buveuse de kombucha au gingembre de la marque Purasana. Alors moi j'adore le kombucha, j'adore le gingembre, donc je ne pouvais qu'aimer ce kombucha. Le kombucha, je vous en ai pas parlé souvent sur ma chaîne. Kombucha c'est quoi? C'est une boisson qu'on retrouve principalement dans les magasins bio. On trouve rarement ça dans les magasins conventionnels. Alors, le kombucha c'est quoi? C'est une boisson délicieuse et saine à la fois. Vous avez l'impression de boire un soda, sauf qu'il n'y a pas de sucre, que c'est bon pour vos intestins parce que c'est bourré de probiotiques. C'est une boisson fermentée en fait. Donc ça peut paraître bizarre, mais voilà, le processus de fabrication de kombucha, c'est en fait à la base du thé qui est fermenté grâce à un champignon qui va produire plein de bonnes bactéries et qui va rendre le thé pétillant. Donc en gros c'est un thé pétillant qui a un goût sucré, qui a un bon goût et qui va reconstituer votre flore intestinale, donner plein de bons probiotiques et qui en plus va vous donner beaucoup de plaisir parce que moi je bois jamais de soda. Mais le seul soda que je m'octroie c'est vraiment celui-ci. Alors je bois jamais de soda, pourquoi? Pas parce que je me prive et que c'est pas sain et tout, parce que j'aime pas, je trouve ça trop sucré. Moi de temps en temps je me dis oh tiens je prendrais bien un petit coca. Et puis je suis même pas à la moitié de mon coca et je suis écœurée en fait, j'aime pas les sodas. Que celui-ci vraiment c'est léger, c'est bon, c'est pétillant, c'est sucré tout en étant bon pour votre corps. Donc voilà, ici j'ai pris au gingembre, mais il y a plein de goûts différents pour ceux qui n'aiment pas le gingembre. Il y a grenade, il y a framboise, il y a menthe, il y a vraiment plein de goûts différents. Et voilà, celui de chez Purasana j'ai beaucoup aimé, je le rachèterai certainement. C'est une boisson que j'adore, qui est saine, qui est bonne, qui est sucrée, qui est... Voilà. Moi j'aime pas les sodas parce que je trouve ça trop sucré, enfin je comprends même pas comment on peut aimer ça, on a l'impression de boire du sucre, que ici c'est sucré mais
de façon très subtile. Et comme je dis, il n'y a pas de sucre parce qu'en fait le sucre qu'on met durant la fermentation est mangé par le champignon pour les transformer en bonnes bactéries et pour rendre le thé pétillant en fait. Donc c'est vraiment génial, vous avez le goût sucré sans avoir je vais y arriver, les inconvénients du sucre. J'ai vraiment eu du mal à parler durant cette vidéo. Mais voilà, très très bonne boisson. Moi je l'ai retrouvée au farm, donc dans mon magasin bio, mais vous pouvez retrouver ça partout. Je me demande s'ils les vendent pas sur Casidomi. Ils vendent du kombucha sur Casidomi, donc vous pouvez le commander. Je vais vous remettre encore mon code promo Casidomi si vous voulez prendre un abonnement. Je vous le rappelle, mon code promo vous donne 20% sur votre abonnement, donc vous avez votre abonnement à 80 € à la place de 100 €, donc ça vaut toujours la peine. Donc voilà, donc chapeau à ceux qui sont restés à la fin de cette vidéo parce qu'elle a été très 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 longue, mais voilà, c'est tous des gros coups de cœur pour moi cet hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez fait des chouettes découvertes et à la prochaine.